Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. En 2024, le bourg de Miquelon sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon a commencé à être déplacé à cause de la montée des eaux. Le village va être relocalisé vers la hauteur de l'île. D'après nos sources, il y aurait une montée des eaux de 30 cm en 2050. Une partie de l'île est classée inconstructible dans le plan de prévention des risques, à cause du risque de submersion. Maintenant, nous allons nous focaliser sur un territoire local concernant les déplacés climatiques. Cela ne touche pas seulement les espaces insulaires, les estuaires peuvent également y être sujets. Celui qui est au centre de notre étude concerne la Loire. Ainsi, nous pouvons nous demander si la montée des eaux entraînera un jour des déplacés climatiques à Lavaux-sur-Loire. Nous avons demandé à une élue locale, la maire de Lavaux-sur-Loire, Madame Claire Tramier. Celle-ci nous indique qu'il y a déjà eu des inondations liées à la montée des eaux dans une partie de la commune, mais ce phénomène est lié à la marée. Il ne s'agit donc pas d'inondations longues liées à des crues de rivières ou de fleuves. Nous avons aussi interrogé M. Pouzet, maître de conférence en géographie à l'Université d'Angers. Voici ce qu'il se passe lorsqu'il y a des inondations par submersion marine à Lavaux-sur-Loire. Premièrement, la particularité de l'estuaire est que la montée des eaux est intimement liée à la marée. Le moment de la marée haute, additionné à un fort coefficient de marée, entraîne une surcote marine. En second, lors des tempêtes, la baisse de pression atmosphérique engendre une augmentation du niveau de l'océan. Troisièmement, dans un estuaire, s'il y a eu beaucoup de pluie en amont de la Loire, la hauteur de l'eau dans la Loire s'additionne au niveau de la marée. Et pour finir, s'il y a beaucoup de vent d'ouest pendant la tempête, l'eau est poussée dans l'estuaire. C'est ce qui s'est passé dans la tempête Xynthia en 2010. Ces 4 facteurs se sont additionnés et la surcote marine a atteint 4,5 mètres. La maire de Lavaux nous a montré des cartes de la commune avec le risque de submersion pour un scénario de Xynthia plus 20 cm. Sur la carte, on voit que le risque est fort ou très fort pour une partie de la commune. Des maisons et des routes seraient inondées, une partie du bourg aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas encore un sujet sensible au conseil municipal. Les habitants ne s'en préoccupent pas encore beaucoup. Et dans le futur, avec le réchauffement climatique, comment cela va-t-il se passer ? Selon M. Pouzet, et ce que nous avons expérimenté en TP de physique, les deux causes de la montée des eaux sont le réchauffement des océans et la fonte des glaciers. Cette dernière rajoute de l'eau à l'océan alors que la masse de la banquise est déjà comptée dans l'océan. En ce qui concerne le réchauffement des océans, plus une particule est chaude, plus elle prend de l'espace. Donc le volume des océans augmente quand la température augmente. C'est la dilatation thermique des océans. Monsieur Pouzet nous a rappelé que le climat et le niveau marin ont beaucoup changé au cours de la longue histoire de la planète Terre. Mais depuis 1988, le GIEC, un groupe de scientifiques sur le climat, publie un grand rapport tous les 4 à 5 ans qui nous explique que la montée des eaux actuelle est liée au dérèglement climatique et que ce sont les humains, par leurs émissions de gaz à effet de serre, qui provoquent ce réchauffement. En 2100, si nous ne faisons rien, l'élévation du niveau marin pourrait atteindre 1 mètre. Et si le niveau marin augmente, le risque de submersion sera plus important à passer dessous lors du passage d'une tempête. Pour rappel, la question que nous nous posons est la suivante. La montée des eaux entraînera-t-elle des réfugiés climatiques à Lavaux-sur-Loire ? D'après nos recherches et les experts interrogés, il y aura bien des épisodes de submersion plus fréquents pour une partie de la commune. Le scénario étudié dans le plan local d'urbanisme de la ville de Lavaux-sur-Loire, dont Madame Tramier nous a parlé, est un scénario à Xynthia plus 1 mètre. C'est le scénario qui nous permettra d'adapter la commune à ce risque avec un plan de prévention des risques. Nous avons réalisé un relevé topographique de la commune et nous avons constaté que certaines parties de Lavaux ne sont situées qu'à 4 mètres au-dessus du niveau marin. Ces quartiers seront peut-être inondés régulièrement à l'avenir et ce ne sera pas agréable pour les habitants. La maire de Lavaux-sur-Loire nous a indiqué qu'il y a la possibilité de mettre en place des sacs de sable ou des bâtards d'eau pour protéger les habitations. Mais la commune a peu de moyens financiers pour ces solutions. À terme, ses habitants ou la mairie seront peut-être obligés d'être déplacés. Il pourrait donc y avoir des déplacés climatiques à Lavaux-sur-Loire à l'horizon 2100. Les cartes et scénarios dont nous vous avons parlé sont des projections. Or, si nous agissons afin de réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous pouvons peut-être ralentir le changement climatique et la montée des eaux projetée par le GIEC. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour agir ?
C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.